Bienvenue dans la troisième partie HQ et Houdini. Grâce à la partie précédente, nous avons à présent sur Windows un HQ Server qui est en charge d'accueillir toutes les demandes de travail et nous avons aussi installé un HQ Client sur ce même ordinateur, ce qui nous permet d'avoir un ordinateur responsable des calculs. Maintenant, nous allons ajouter une machine qu'on va ajouter client. Donc pour l'instant, nous n'avons qu'une seule machine. Et pour cela, nous allons créer une machine Linux, pour l'instant virtuellement, mais ce que je vais faire virtuellement fonctionnera avec n'importe quelle machine réelle. Concernant le système d'exploitation, j'ai choisi Zorin, et je vais utiliser donc VirtualBox pour créer ce fameux Linux virtuel. On va donc créer une nouvelle machine. On va passer très vite à travers tout ça. Une fois que le download est fait, on va pouvoir maintenant s'occuper de l'installation. On va juste en profiter pour faire les mises à jour en arrière-plan. Hop, on va réduire ça et on va aussi décompresser le fichier Houdini. Hop là, ici. Pour ce type d'installation, il est quand même plus intéressant de passer par le terminal, ce que je vais faire immédiatement. Je vais même l'installer en mode administrateur avec un bon sudo, histoire d'être sûr. Voilà, donc je vais taper et aller chercher où sont rangés. Hop là. Normalement, je dois avoir un dossier Houdini. Hop, on rentre dedans. À l'intérieur, vous avez plusieurs programmes. Celui qui va nous intéresser, bien entendu, c'est le Houdini Install. Donc, si vous êtes curieux, ça se présente non pas comme un paquet, mais comme ici, un élément installé. Donc là, si je clique sur Install et que vous êtes curieux, vous avez ici toutes les explications pour installer Houdini sous Linux, et comme on peut le voir ici, run houdini.install. Donc c'est ce qu'on va faire, on va faire un run du houdini.install. Est-ce que je veux l'installer en route? Je vais faire oui. Je vais me demander mon mot de passe. Alors là, il y a tous les agreements à regarder. Voilà, je suis d'accord avec les termes du contrat. Oui. Ah, faut que je tape yes, carrément. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je souhaite installer? Donc, je souhaite installer Houdini, ça c'est sûr, mais il ne faut pas que j'oublie d'installer également mon fameux Houdini client. Si vous regardez bien, il n'est pas installé pour l'instant. Donc, on va demander en fait à installer également la fonction qui est située au numéro 11. Donc, je vais taper 11, je vais faire entrer. Et donc, voilà, on voit maintenant que je vais pouvoir installer Houdini, les raccourcis Houdini, un symlink de l'installation, le serveur de licence et bien entendu un client. Donc, une fois que c'est fait, il va me demander si je veux installer définitivement. On va donc faire F pour Finish Selection, Proceed to Next Step. Voilà. Est-ce que je veux commencer l'installation? Bah oui, j'aimerais bien l'installer. Hop. Et c'est parti. On arrive à l'installation du HQ Client. Par défaut, Houdini vous demande si vous voulez créer un HQ Client, un user dédié entièrement au HQ Client. La réponse est non. Donc là, il me demande quel user je veux pour le user client. Ma réponse, c'est que ça va être en fait mon user.
Ensuite, où est-ce que je veux installer le HQ Client? Je vais l'installer dans mon folder. Est-ce que mon serveur c'est Cyrilbox? On va faire oui temporairement. On va regarder ensemble comment configurer le HQ avec les fameux points ini. Ensuite, il me demande si je veux que le HQ monte le dossier partagé. La réponse est non. Ça paraît, c'est des choses que je vais faire par moi-même plus tard pour avoir plus de contrôle, puis surtout pour mieux comprendre. Et voilà, Houdini est installé. On va le vérifier immédiatement en regardant dans les applications. Voyons, SideFX Software, puis voilà, on a bien tout le monde. On va en profiter pour lancer notre petit système d'administration de licence. Faut qu'on s'enregistre. Voilà, donc je vais faire un use SideFX as license server. Yes. Donc voilà, j'ai toujours mes licences de disponibles. Je vois que on est bon. Close tab. Ici pour le licence serveur, je vais éliminer le Cyril VirtualBox. Voilà. Et donc là maintenant, on est bien clair que c'est SideFX qui sert de serveur de licence. Puis on voit donc toutes les licences qui sont disponibles pour moi. Bon. À présent, nous avons un ordinateur avec un Houdini. Maintenant, il va falloir qu'on relie cet ordinateur à notre serveur de rendu.